Mardi 17 juin prochain à 19h30, nous aurons un deuxième débat avec Thomas Guénolé sur la personne de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, pour moi, c'est une raison de croire fondamentale. Et le débat, ça sera de savoir si c'est une sainte mystique comme je le crois ou si c'est une folle ou une illuminée comme il le croit lui. Ou en tout cas, comme il va essayer de le défendre. Cette personne, Jeanne d'Arc, elle a la particularité d'être la personne la mieux connue de tout le Moyen-Âge et mieux connue même que les rois. On connaît ses faits et gestes dans le détail grâce à deux documents. Un procès qui a été fait par les Anglais, le procès inique contre lequel elle s'est défendue magnifiquement, et puis un procès de révision 25 ans plus tard où 150 témoins de sa vie ont été interrogés pour casser le procès ecclésiastique initial et réviser tout ça. Grâce à ça, on connaît tout sur cette jeune fille, une jeune fille de 17 ans qui a été mise à la tête des armées françaises en déroute au cœur de la guerre de 100 ans. En 1429, la France a quasiment perdu la guerre de 100 ans, Orléans est sur le point de tomber, et si Orléans tombe, c'est fini. Eh bien, elle arrive à ce moment-là, en février 1429, au nom de Dieu, et elle va convaincre le roi de France, enfin le dauphin, de la mettre à la tête des armées, une jeune fille de 17 ans, on n'a jamais vu ça. Et elle va prendre des décisions militaires extraordinaires, qui vont permettre la victoire à Orléans, puis la victoire à Jargeau, à Meung-sur-Loire, à Beaugency, à Patay où les Anglais prennent une pâtée, c'est de là que vient le nom. Un mort côté français, 3700 morts côté anglais. À partir de là, l'enthousiasme est incroyable. Toutes les villes vers Reims vont s'ouvrir spontanément à Jeanne d'Arc et redevenir françaises. Sauf Troyes qui va résister un tout petit peu, mais 5 jours après le siège que Jeanne d'Arc impose, les clés sont données par les Troyens. Et finalement, ils vont à Reims, ils sacrent le roi, et ça change complètement le destin de la France. Ça met fin à la guerre de 100 ans. 20 ans après, il n'y a plus un seul Anglais en France. Voilà. Est-ce qu'on peut expliquer tout ça de manière naturelle, ou est-ce qu'il faut absolument l'expliquer de manière surnaturelle? On rentrera dans le dossier, et je vous garantis que si on rentre dans le dossier, on verra qu'il y a 63 prophéties de Jeanne d'Arc, et il y a des faits surnaturels extraordinaires qui font que, de mon point de vue, on ne peut pas douter que c'est absolument surnaturel. Mais rendez-vous mardi 17 juin à 19h30, c'est ouvert au public, pour débattre de tout ça, avant d'autres débats qu'on aura encore avec Thomas Guénolé à partir de septembre.